Salut à toi cher yogi, cher yogini, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Je suis Jo, je suis ta guide ici et aujourd'hui je te propose une séance pour préparer la sortie du confinement, pour préparer le corps à sortir de n'importe quelle période de sédentarité. On va venir remettre du mouvement doux dans le corps, l'aider à trouver plus d'aisance dans ses mouvements et pour huiler un petit peu toutes les articulations. Je t'attends sur le tapis, à tout de suite. Je t'invite, si ton corps te le permet, à te mettre à genoux, sachant que tu peux toujours soit glisser une brique entre tes deux talons pour t'asseoir dessus, ou utiliser une couverture roulée entre les mollets et les cuisses pour adoucir un peu la posture. Si vraiment, pour quelle que soit la raison, c'est niette, installe-toi en assise, d'accord? On va simplement prendre le temps d'observer notre corps. Quelques instants, les yeux soit fermés, soit fixes sur un point au loin. Mais dans tous les cas, le regard va essayer de rester fixe. Si tu as les yeux fermés, tu peux regarder le point entre les sourcils ou le point très haut sous le crâne. Et tu vas essayer de scanner ton corps uniquement avec ton œil intérieur, avec ton attention, ta concentration. Et pendant qu'on fait ça, on peut aussi installer Ujjayi, la respiration victorieuse. Tu sais, le souffle de Dark Vador, pour rapporter l'attention vers l'intérieur. Quelle que soit la période de sédentarité que tu as vécue ces derniers temps, dis-toi que cette séance est le bon moyen pour préparer sa sortie de cette période, quelle qu'elle soit. Donc je te demande simplement d'être très doux, très douce avec ton corps, très à l'écoute aussi, et de ne pas aller trop loin dans les mouvements. On va y aller vraiment progressivement. D'accord? Je pense que tu as pu observer un petit peu tes jambes et leurs sensations dans cette posture, ton dos et sa position, qu'on essaye de rendre la plus neutre possible, ni trop cambrée, ni trop arrondi, quelque chose entre les deux. Coccyx lourd et tête vers le ciel. Les épaules se détendent, les mains, les bras aussi. Tu peux observer les sensations dans le cou, la nuque, la gorge. Et aussi dans tout ton visage. Et laissez pourquoi pas un léger sourire apparaître au coin des yeux, au coin des lèvres. Observe cette immobilité choisie et observe comment tu t'y sens. Je te rassure, on va commencer à mettre un peu de mouvement. Tu vas te mettre, si tu n'y es pas déjà, vers le fond de ton tapis pour avoir un peu d'espace devant toi. Et on va commencer par mettre les mains devant le cœur, coccyx lourd. Regarde toujours soit sur le point du troisième œil, soit loin devant. On va venir faire deux mouvements en alternance sur les inspires et les expires. Trouve de la fluidité. On est parti. Inspire, les mains montent vers le ciel. Essaye de faire descendre un peu le coccyx pour ne pas creuser outre mesure les lombaires. Expire là pour la première, détends tes épaules. Ça sera notre premier mouvement, tout simple. À l'expire qui suivra ce mouvement, tu descendras vers la posture de l'enfant. Les mains au sol, la tête peut-être aussi au sol, pas forcément. Si tu es en assise autrement, tu fais simplement une flexion avant dans laquelle tes mains te réceptionnent. D'accord? Et ensuite, inspire pour revenir dans la posture de départ, soit en regardant loin devant et en remettant les mains devant le cœur, soit en déroulant le dos et en t'aidant des mains peut-être pour remonter, main devant le cœur. Bon, je pense que tu as les deux mouvements. On va en faire 10 allers-retours. Inspire, main au ciel. Coccyx lourd, étire-toi.
Expire, descends. Inspire là. Expire pour dérouler ou remonter, comme tu préfères. Main devant le cœur. 2. Inspire, monte. Expire, descends. Inspire dans cette flexion avant. Expire pour remonter comme bon te semble. 3. 5. Encore 5 à ton rythme. Je te laisse les compter pour te concentrer. Encore 2 pour moi, prends ton temps. Dernière pour moi. Et on se rejoint tous et toutes les mains devant le cœur, en assise ou à genoux. Si au fur et à mesure les jambes commencent à fatiguer de cette posture à genoux, tu peux toujours te mettre sur les demi-pointes ou décoller carrément les fesses. Observe le souffle, l'énergie qui circule dans ton corps. Inspire profondément. Expire profondément. Puis nous allons nous rejoindre en posture de la table, les mains avancent, les genoux sont sous les hanches, les épaules au-dessus des poignets. Crochette peut-être les orteils, peut-être pas. Essaye de tenir la table de façon ferme. Vache et chat 3 fois. Inspire, creuse le dos, regarde loin devant. Attention à alléger le talon des mains. Expire, chat, on arrondit, lâche la tête. Inspire, vache. Expire, chat. Inspire, dernière vache. Expire, chat. Super. Dans ta table à nouveau, tu peux bouger un petit peu à droite, à gauche, les hanches, faire des cercles, des 8, tout ce qui te va. Les épaules, le cou. Tu peux même préparer un petit peu les poignets en les soulevant l'un après l'autre. Regard vers le sol. On va continuer à alterner des postures en nous appuyant sur nos souffles tranquillement. Maintenant donc, inspire en table ici. Expire en chat, le dos s'arrondit, la tête lâche. Inspire en vache. Expire, posture de l'enfant, fesses vers les talons, mains loin devant. 5 fois comme ça. Inspire table. Expire chat. Inspire vache. Expire enfant. Inspire table. Expire chat.
Inspire, vache, creuse. Expire, enfant. 3 encore à ton rythme. On prend bien chaque posture à chaque fois, une petite pause dans chaque. Toujours un appui léger sur les mains. Dernier pour moi, peut-être pour toi aussi. Inspire, table. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, enfant. Un souffle en posture de l'enfant dans laquelle tu peux bouger un peu si tu veux les hanches, les poignets et la tête. Parfait. Puis nous allons inspirer pour revenir en table, doucement. Et expirer pour mettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Dans cette posture de la table maintenant, tu vas avancer un tout petit peu la main droite, juste assez pour créer un peu plus d'espace. À l'inspiration, tu décolles la main gauche qui va monter vers le ciel, grande ouverture, détends les épaules, ouvre ton cœur, respire là. Attention à ne pas écraser le talon de la main droite. Inspire, ouvre un peu plus le cœur. Et expire, nous glissons sous le bras droit sans nous arrêter. On va le plus loin possible avec la main gauche. Et à l'inspire, on remonte. Inspire donc, ouvre. Expire, descend. Encore 3. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière inspire, ouvre. Et expire, ferme. Et cette fois-ci, nous allons rester un petit peu là. Glisser sous le bras droit, poser l'épaule, le haut de la tête. Et la main droite se place où tu préfères, devant ton visage, pour t'aider à ouvrir un petit peu plus. Loin vers le haut du tapis pour t'aider à appuyer un peu l'épaule droite vers le sol. Sur les hanches pour leur rappeler de se mettre parallèle avec le plafond. Vers le ciel pour plus d'étirement. Ou bien en t'enroulant dans le dos pour aller toucher le dessus de la cuisse gauche. Tu as plein de variantes. Choisis la tienne et on va y rester 3 souffles. Calme et long. Inspire. La main droite revient devant le visage. Expire, nous revenons en table. Défaisons tous les nœuds et nous nous réinstallons. C'est la main gauche qui s'avance un petit peu maintenant. Même chose de l'autre côté. Inspire, la main droite s'ouvre. Le bras droit s'ouvre, on monte vers le ciel. Expire là, observe comment se comportent les genoux, les appuis, etc. Inspire encore. Et expire, on plonge sous le bras gauche, on glisse sans s'arrêter. Inspire, ouvre. Expire, descend. Encore 2. Ou 3. Et au bout du dernier, nous glissons pour de bon sous le bras gauche. On pose l'épaule, on pose le haut de la tête et la main gauche où on préfère, selon les 5 versions que je t'ai présentées tout à l'heure. Choisis bien la tienne pour 3 beaux et longs souffles. Observe les hanches, les épaules, le cou. Inspire pour ramener la main gauche devant ton visage, si nécessaire. Expire pour revenir à 4 pattes. Inspire en table. Expire soit en posture de l'enfant, soit en chien tête en bas, en crochetant les orteils, en montant les fesses. On se rejoindra de toute façon en chien tête en bas, mais si tu veux un petit repos en posture de l'enfant ou à plat ventre, prends-le, je t'en prie. Où qu'on soit, on peut bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche, on peut bouger la tête. Si tu es en chien tête en bas, ne force rien. Essaye simplement de sentir
le bel étirement dans l'arrière des jambes qui sont restées quand même pas mal pliées jusqu'à présent dans cette séance. Donc ressens ça. Observe et savoure avec ou sans mouvement. Tu peux toujours garder un léger plié bien sûr et envoyer le ventre vers les cuisses pour sentir un peu plus d'étirement dans le dos. C'est toi qui sais où ton corps a besoin de plus d'attention. Ok? Allez, on va s'installer. En chien tête en bas, tout le monde, on se rejoint. Si vous êtes en enfant, montez doucement. Si vous étiez en train de bouger en chien tête en bas, immobilisez-vous. Et on va inspirer pour regarder légèrement vers l'avant et aller en planche. Donc on passe au milieu du tapis. Peut-être que les mains vont avoir besoin d'avancer un peu pour être en dessous des épaules quand on trouvera la ligne droite. Ok? Les genoux peuvent se poser si vraiment c'est trop intense. Donc ça sera à l'inspire. Et à l'expire, on reviendra en chien tête en bas. On va en faire 5 des comme ça. C'est parti. Inspire, planche, essayez de trouver une jolie ligne. Engage le ventre. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Jolie forme. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche, avant-dernière, belle forme. Chien tête en bas. Dernière planche, inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire si tu le souhaites, posture de l'enfant pour soulager les poignets. Front au sol peut-être, et aussi pour observer. On se rappelle que le yoga n'est pas qu'une activité physique, mais bien une activité d'ouverture, d'accueil, d'éveil. Déjà, écoutons notre corps, notre souffle, nos pensées, nos émotions, dès qu'on le peut. 3, souffle encore en chien tête en bas ou en enfant. Parfait. On se rejoint en chien tête en bas. Inspire peut-être pour passer à 4 pattes si tu es en enfant. Expire, chien tête en bas. Nickel, nous allons planter un peu plus le talon gauche dans le sol. On va monter le pied droit vers le ciel en essayant de ne pas casser tout chez toi. Essaye de trouver de l'espace. Inspire donc pied droit vers le ciel dans ce chien à 3 pattes. Expire pour essayer de garder le buste bien face au sol, pas ouvert sur le côté. On va inspirer encore, talon vers le ciel. Et à l'expire, talon vers la fesse. Inspire pour dessiner un grand cercle vers le genou gauche, puis le côté, puis le haut. Expire, ramène genou contre genou. 2 comme ça, inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dans l'autre sens, inspire, on part vers l'arrière, le haut, la droite, genou gauche. 2 comme ça. Là, tu peux ouvrir un petit peu le buste sur le côté. Dernier grand cercle, inspire. Et à l'expire, ramène ton genou entre tes mains. Inspire la cuisse vers ventre. Expire, pose. Le pied droit entre les mains en 1, 1000 fois, peu importe. Ok, on se retrouve dans une fente un peu coureur, comme si on prenait le départ d'une course ici. Tu pourras toujours poser ton genou si vraiment tu en as besoin. À l'inspire, on décolle le bout des doigts, on l'évite de 2 cm, même pas. Et on expire là. Puis on inspire, les bras montent vers le ciel. Grand étirement. Expire, détends les épaules. Trouve ta fente haute ou basse. Choisis bien. Le genou droit au-dessus de la cheville, le genou gauche peut être légèrement plié. Coccyx vers le sol. Inspire encore ici. Serre tout sur l'axe médian. Expire, guerrier 2. Le pied gauche se pose perpendiculaire au pied droit. Les bras s'allongent vers l'avant et l'arrière. Essaye de résister à l'envie de partir avec ton bras droit. Garde l'épaule gauche au-dessus de la hanche gauche. Ferme, mais léger, légère. Le ventre engagé, la belle ligne du coccyx au bout du sommet du crâne. Inspire là. Expire là. Super.
Inspire, tends la jambe droite, ferme ton pied droit. Expire dans cette posture de l'étoile à 5 branches. Je te propose plusieurs variantes. Tu peux garder cette version. Mettre les poings sur tes hanches façon super-héros. Ou bien prendre une version un peu plus Kundalini avec les pouces en l'air. Quoi que ce soit qui te donne le sourire, qui te donne de l'énergie. Inspire là. Expire là. Encore une inspire. Et expire, guerrier 2 de l'autre côté. C'est le pied gauche qui s'ouvre, les paumes appuient sur l'air. Épaule droite au-dessus de hanche droite. Le bassin appuyé. La tête étirée vers le ciel. Tu peux regarder au-delà des doigts de la main gauche ou droit devant toi. Inspire. Expire. Relâche un petit peu les psoas ici. Dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, referme ton pied gauche. On revient dans la posture de tout à l'heure. Expire, guerrier 2. Puis angle étiré. L'avant-bras droit va se placer sur la cuisse droite. Bras gauche soit vers le ciel, soit en diagonale. Au choix. 3 souffles là. Ancre-toi bien. Assure-toi que les pieds ne glissent pas, que tu es bien posé. Inspire encore. Expire de la légèreté sur la jambe droite. Tu peux même lâcher ta main droite si tu préfères. Dernier souffle. Super. Inspire là. Expire pour revenir en fente coureur. Le pied gauche planté dans le sol, le regard au loin. Inspire en planche. Expire, plat ventre. En retenant ton poids le plus longtemps possible. Coup de pied au sol, main de chaque côté de la poitrine. Inspire, ouvre les épaules, cobra, sans forcément monter très haut. Expire, chien tête en bas. Ramène tes 2 pieds bien stables, les 2 mains bien stables. Si tu préfères faire une petite posture de l'enfant, fais-la. Et sinon, on est parti tout de suite. Inspire, le pied droit s'ancre, le pied gauche monte, chien à 3 pattes. Monte, monte, monte le talon. Garde tout le buste face au sol. Inspire, talon monte encore. Expire, talon vers fesse gauche. Inspire, genou contre genou, puis vers la gauche. Ouvre vers le ciel. Expire pour ramener ton genou à côté de l'autre. 2 fois comme ça, cercle vers l'arrière. Bien sûr, les épaules bougent, s'ouvrent, les hanches bougent et s'ouvrent. Dans l'autre sens, inspire, on part vers le haut, la gauche, l'avant, haut, gauche, avant, genou. Dernière fois, inspire, haut, gauche, avant, et expire pour aller vers l'avant du tapis. Genoux lévites, cuisses contre le ventre, inspire, expire pour poser le pied gauche avec délicatesse vers ta fente coureur. Regard au loin, les mains ou le bout des doigts au sol. Ancre bien les orteils. Inspire pour décoller les doigts de 2 cm, pas plus. Tout se fixe sur la ligne centrale. Expire là. Inspire, on monte, bras vers le ciel. Expire, choisis ta fente basse, haute, coureur. Choisis ce qui est juste pour toi. Regard fixe au loin. Inspire là, détends le visage. Expire là, détends les épaules. Dernière inspire. Et expire dans ton guerrier 2 de l'autre côté, pied droit, perpendiculaire au pied gauche. Je me tourne parce que sinon je vais te tourner le dos tout à l'heure. Mais c'est la même chose. Inspire dans tout ton axe central, sans l'énergie qui circule. Imagine que ça part de ton cœur pour rayonner partout, vers tes doigts, tes pieds, ta tête. Encore une inspire. Et expire, ferme le pied gauche. Les deux pieds ont les orteils qui regardent vers l'avant. Choisis ta version de cette posture. Inspire. Expire. Encore une inspire. Expire, guerrier 2 de l'autre côté. Pied droit s'ouvre, genou droit se plie. On garde la colonne bien droite. Regard placé où on préfère. 3 souffles puissants. Nickel. Dernière inspire. Dernière expire.
Puis inspire, ferme le pied droit, reviens dans ta posture au centre. Et tout de suite, expire, retourne en guerrier 2, pied gauche devant. Puis l'avant-bras gauche se place sur la cuisse gauche, inspire, bras droit vers le ciel ou en diagonale pour l'angle étiré. 3 souffles dans ta version, plus ou moins intense. Si tu as le coude sur la cuisse, sois léger, légère. Dernière inspire. Et expire pour descendre, encadrer le pied gauche de tes 2 mains, orteil droit dans le sol. Inspire à 4 pattes ou en planche. Expire, plat ventre lentement ou chaturanga, carrément bout des orteils, poids du corps vers l'avant. On descend à moitié. Avant de plonger sur une inspire, en cobra ou en chien, tête en haut, seules les mains et les pieds au sol. Expire, chien, tête en bas. Inspire bien là. Expire bien là. Et si tu le souhaites, posture de l'enfant, pourquoi pas, si ça te fait envie ou du bien. Ok, 3 souffles, en chien tête en bas ou en enfant. Quand tu seras prêt, prête, on se rejoindra peut-être à 4 pattes, peut-être en chien tête en bas. Attention à tes poignets, à toutes tes articulations d'ailleurs. Puis tu inspireras pour regarder vers l'avant. Et en expirant, tu marcheras tranquillement sur la pointe des pieds en croisant les jambes vers l'avant du tapis. Les 2 pieds sous les hanches, les genoux généreusement pliés si ça te fait du bien. Trouve du mouvement doux dans cette pince debout. Tu peux même attraper les coudes pour faire la poupée de chiffon qui se balance de droite à gauche. On va se mettre un peu debout quand même parce qu'il s'agit quand même de ça, d'être un vrai bipède et pas une patate de canapé. Bien que il n'y a rien de mal à être une patate de canapé. Hein. Mais bon, on est quand même pas mal fait pour bouger nous les humains, alors bougeons. Continuons. Mais avant, lâchons les coudes, le buste vers l'avant. Inspire vers le dos plat, main tout en haut des cuisses, le cœur ouvert. Bel angle droit. Expire, on descend la poitrine vers l'avant, la tête au sol. Inspire, bras vers le ciel, grand étirement vers le volcan. Ouvre ton cœur si tu veux. Expire, on descend. Inspire, dos plat, tu peux mettre les mains sur les tibias, trouve ta fluidité. Expire, pince, avec ou sans genoux pliés. Inspire, bras vers le ciel, on remonte, plante les pieds dans le sol, puise de l'énergie. Dernière fois, expire, on descend, le buste long. Inspire, dos plat. Les mains peuvent rester vers le sol cette fois-ci. Expire, on lâche. Lâche tout ici, reste. Détends le cou, les épaules, les mains. Et prends ton temps pour te dérouler, vertèbre après vertèbre. Ralentis le plus possible. Pousse tes pieds dans le sol, tends les jambes. Ralentis, ralentis, on en est qu'aux hanches qui poussent vers l'avant. Le nombril s'aspire, la tête se redressera en tout dernier après le cœur. Montagnard. Sublime. Tu vas essayer de retrouver ton drishti. Tu vas essayer de retrouver un point fixe au loin à regarder. Le point le plus intéressant de l'univers. Pour ce dernier petit mouvement ensemble, tu vas te retourner sur le tapis de sorte à avoir toute la place devant toi sur ton tapis. Les 2 pieds sous les hanches, tu vas joindre les mains devant le cœur, les appuyer l'une contre l'autre fermement, quitte à écarter un peu les coudes. Regarde bien ton point fixe, inspire pour décoller le talon droit, puis les orteils et montez le genou autant que possible. Inspire là, expire là. Inspire, on est parti pour notre mouvement, genou vers le ciel. Expire pour ouvrir le genou sur le côté, puis ensuite le poser en arbre. Alors je te conseille, puisqu'on n'utilisera pas les mains, je te conseille de plutôt choisir mollet que cuisse, parce que souvent pour le mettre sur la cuisse, on utilise la main. Ceci dit, si tu y arrives sans la main, fais-toi plaisir. N'appuie pas trop sur ton genou, c'est tout ce que je te conseille. Donc, pardon, nous sommes ici dans notre arbre. Et puis on va faire un petit pas. Inspirez pour décoller le talon, le pied, monter le genou. Et expirez pour ouvrir le genou gauche sur le côté sans se désaxer.
Et puis posez le pied en arbre. Et on continue. Inspire, pied gauche s'avance, pied droit décolle, genou monte. Expire, arbre. Inspire, pied droit se pose, on revient en montagne à une jambe. Cherche ton équilibre. Expire, arbre, sans les mains. Inspire, dernier peut-être, genou vers le ciel, montagne à une jambe. Expire, on ouvre. Et demi-tour. Pied droit s'avance, inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, arbre, en faisant un grand mouvement de hanche. Inspire, pied gauche s'avance, genou droit vers le ciel. Expire, arbre. Pied droit s'avance, genou gauche vers le ciel, inspire. Expire, arbre. Dernier, pied gauche s'avance, genou droit monte vers le ciel. Expire, arbre. Inspire, les deux pieds se posent, on remonte bras vers le ciel. Expire, on plonge en pince. Inspire, dos plat, la version que tu préfères. Expire pour descendre, poser les mains au sol, plier les genoux allègrement. Tu vas pouvoir soit rester tout en haut de ton tapis, soit te mettre au milieu. Et on va descendre, écarte un petit peu les pieds, ouvre les droites gauche et descends dans ta posture de la guirlande. Alors, la posture de la guirlande a 1000 variantes, donc choisis la tienne. Souvent, on ne peut pas poser les talons au sol, donc on se retrouve un petit peu dans une version grenouille où les talons, où les orteils sont les seuls au sol. C'est pas grave du tout, ou tu peux garder les mains sur le tapis et caler les bras à l'intérieur des cuisses pour les ouvrir un peu. Pense à allonger ton dos. Tu peux même prendre le parti de choisir cette version complètement et rapprocher les talons, les orteils pour faire une variante un peu plus en équilibre. Ok ? Tu peux aussi, si tu n'as pas envie de tester ton équilibre aujourd'hui, ce qui est tout à fait ok, tu peux utiliser une brique sous les talons pour trouver un support, ou bien carrément sous les fesses. Comme ça, les pieds sont au sol et on peut même décoller les mains du tapis. Si tes pieds sont bien à plat, tu peux toujours t'asseoir sur une brique, mais tu peux aussi choisir soit de poser les mains au sol, soit de les joindre devant toi. Donc il y a 1000 variantes, et vraiment si aucune de celles-ci ne te convient, eh bien simplement assieds-toi, ouvre les pieds à droite et à gauche, et pousse les genoux dans les coudes, les coudes dans les genoux. Bref, plein de variantes, une pour chacun. On va juste y faire quelques souffles ensemble pour clôturer cette séance. Respire le plus calmement possible. Laisse ton coccyx être lourd vers le sol, ta colonne s'allonger au maximum. Évite d'arrondir le dos. Rien n'est passif dans cette posture, tout a quelque chose à faire, à part le visage. Okay. Tout le reste fait quelque chose, les pieds s'ancrent, le bassin pousse vers l'avant, la colonne s'allonge, le ventre s'engage. Les deux mains appuient légèrement l'une sur l'autre. Les coudes repoussent les genoux repoussent les coudes. Les épaules se détendent. C'est une des meilleures postures que je connaisse pour contrer les effets de la sédentarité, donc je te conseille de la faire tous les jours si ton corps te le permet. Respire calmement. Et tu peux rester là autant de temps que tu le souhaites, tant que c'est agréable, tant que ton équilibre n'est pas menacé. Et bien sûr, quand tu auras suffisamment respiré dans cette posture, tu pourras aller vers Shavasana. Après avoir contré la sédentarité, on revient vers l'immobilité, ce qui n'est pas du tout pareil. L'immobilité choisie est très importante en yoga, hein, tu le sais. Dans l'immobilité du corps, on peut avoir beaucoup plus d'attention sur ce qui se passe dans notre énergie, dans notre mental. Donc je t'invite à prendre un Shavasana aussi long que tu le souhaites, ou à utiliser mon Shavasana guidé qui est toujours sur la chaîne. Merci de m'avoir fait confiance pour cette séance encore aujourd'hui. Si tu en veux plus, eh bien, il y a le Shavasana guidé, il y a une nouvelle vidéo du calendrier demain, une vidéo inédite la semaine prochaine et un programme spécial déconfinement qui va sortir sur YogiLab tout bientôt. J'espère qu'il te plaira. Tu as tous les liens dans la description ci-dessous. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.